Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Camura, je suis naturopathe et psychopraticienne. Pour moi, aujourd'hui, la place du corps est essentielle dans notre vie. Et grâce à la naturopathie, on peut comprendre finalement le fonctionnement de notre corps et son rapport à l'environnement. Et c'est vraiment grâce à ce premier bilan de naturopathie qu'on peut comprendre ce qui est bien pour nous, ce qui est favorable et ce qui ne l'est pas. Mais bien souvent, le mental, quand il s'agit de compréhension, c'est forcément le mental qui se met en œuvre et il est malheureusement bien souvent obstrué, je dirais, gêné, mis en œuvre par des mécanismes inconscients. Et ces mécanismes inconscients nous empêchent de mettre en place les comportements favorables. Alors c'est de cette manière que je me suis tournée vers l'EFT. L'EFT, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Emotional Freedom Techniques. Il s'agit donc d'une technique de libération émotionnelle. Et grâce à cette technique de libération émotionnelle, on va pouvoir lever la charge émotionnelle qui va mettre en place des comportements qui ne correspondent pas aux comportements qui sont favorables pour nous. Alors de quelle manière? Il s'agit de tapoter sur des points de méridien de médecine traditionnelle chinoise. Et tout en tapotant sur ces points de méridien, nous allons se focaliser sur où dans le corps, quelle sensation dans le corps cette émotion nous procure, et tout en continuant à la verbaliser. Et donc ça nous permet vraiment de libérer cette charge émotionnelle et donc d'être moins dépendant, moins finalement soumis à ces mécanismes inconscients qui nous dérangent dans la mise en œuvre des comportements qui sont favorables. Et cette place du corps finalement est devenue tellement centrale que j'ai rencontré le yoga Kundalini. Et je voulais d'une certaine manière mettre mon corps à l'épreuve. Et donc grâce au yoga Kundalini, j'ai vraiment, ça a été finalement la clé de compréhension, la clé qui a pu réunir, de nouveau mettre une harmonie entre mon corps et ma tête. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai suivi, aussi bien pour moi que pour les personnes que j'accompagne, ce processus qui permet d'être à l'écoute de son corps, de savoir ce qui est bon pour lui et de passer outre ces mécanismes automatiques qu'on a finalement souvent depuis la plus jeune enfance, des choses qui se sont mises en place au fil du temps. Et grâce à cette écoute du corps par la mise en mouvement, notamment qui peut être apportée par le yoga Kundalini ou par plein d'autres choses, on arrive à un mieux-être, on arrive à avoir plus d'énergie, à mieux comprendre nos réactions, parce que finalement, elles sont plus conscientes. Et pour terminer finalement cet accompagnement, ce désir d'accompagnement, j'ai décidé de me tourner vers le coaching. Parce que le coaching va vraiment donner les clés pour permettre d'accompagner les gens vers ce qui leur correspond vraiment. C'est-à-dire que grâce au coaching, je m'affranchis de ce qui fonctionne pour l'un, pour l'autre, mais on va vraiment aller en profondeur à la recherche de ce que la personne désire pour elle, tout au fond. Et donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous accompagner vers ce processus de bien-être. Si tout ceci vous interpelle, contactez-moi, je serai ravie. Merci, à bientôt.